Plop, c'est à nouveau moi, et cette fois-ci, je suis ici pour vous partager ma nouvelle idée de con. Vous allez me dire, quelle est donc cette nouvelle idée de con? C'est à nouveau une idée pour se dépasser, pour souffrir et, et pour s'amuser, quoi. Et donc il s'avère que j'ai subi des influences ou des inspirations qui m'ont donné envie euh, de faire un Ironman. Et voilà, ça c'est la nouvelle idée de con. Donc globalement, c'est plus ou moins 4 km de course, 180 de vélo et 42... Ah oui non, je dis de la merde. C'est plus ou moins 4 km de natation, 180 de vélo et 42 km de course à pied. Voilà. Je pense que c'est entre 15 et 20 heures de course. À mon avis, 20 heures c'est beaucoup, mais moins de 20 heures quoi. Mais plus que 10 heures, large. Et voilà, ça c'est l'idée. Et je pense que c'est une bonne idée de merde. Donc vous vous demandez peut-être, ou peut-être pas du tout, pourquoi je me lance dans ce défi un peu con? Bah, tout simplement parce que je suis un peu con et un peu arrogant, suffisamment pour me croire capable de faire un Ironman en me préparant pendant 1 an, en partant de plus ou moins zéro. Mais ça j'en parle après de où je pars. Mais on n'est pas loin du zéro. Soit. Donc un peu d'arrogance et je suis ravagé quoi. Donc j'ai bien, les quelques personnes à qui j'en ai parlé, j'ai bien compris qu'il y avait une différence, c'est que j'étais complètement allumé et que ça me dérangeait pas de me lancer dans un challenge que les gens pensent impossible, mais que moi mon cerveau me dit qu'il y a personne qui me dit quoi faire. Si je pense que c'est possible, j'ai qu'à m'entraîner et on verra quoi. Ça c'était la première raison de pourquoi je le fais. La deuxième raison, comme je l'ai peut-être dit juste un peu avant, c'est globalement pour souffrir. Je pense un challenge comme ça, que ce soit en préparation, mais surtout le jour J, euh, le niveau de souffrance est quand même énorme. Et je pense que c'est assez satisfaisant et que c'est très challengeant et il faut être fully committed. Et ça, c'est un truc que j'aime bien me donner à fond dans certaines choses pour les atteindre ou les échouer, hein. On est là pour tout, comme les trucs bien, comme les trucs pas bien. Et voilà. Ça, j'ai envie d'un nouveau challenge pour souffrir. Mais l'idée à la base, elle est venue, elle m'a été soufflée dans l'oreille parce que j'ai des amis qui ont fait un triathlon il y a pas longtemps et ça a résonné dans ma petite tête, où je me suis dit que ça avait l'air d'être un challenge très satisfaisant. Euh, et, euh, et comme je suis un peu fou, je me suis dit un triathlon c'est sympa, mais faisons directement la plus grosse distance et voyons où ça peut me mener. Donc voilà, hein. Pas très intelligent le bonhomme, mais non, je suis pas très intelligent. Et donc je me lance là-dedans. Ça va souffrir, il va falloir s'entraîner. Et voilà. Ça est une dernière raison qui me pousse à faire aussi cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai envie de partager cette aventure, parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de choses. En tout cas, moi, je vais apprendre beaucoup de choses, je vais faire beaucoup de choses. Et, euh, et j'aimerais le faire dans le but d'inspirer des gens à faire des choses pas complètement folles, un peu peut-être, mais surtout qui les dépassent, qui sont plus grandes qu'elles. Faire un truc ouais, qui est plus grand que nous, qui nous inspire. Et ça, c'est ce à quoi j'ai envie d'inspirer les gens, à se dépasser, à faire des choses qu'ils croient impossibles. Parce que typiquement, on pourrait dire que cet Ironman, c'est un peu impossible. Enfin, il y a des gens qui me le diront, il y en a d'autres qui s'en foutent. Et voilà, c'est comme ça. Donc, vous l'avez compris, ici c'est la première vidéo et je vais essayer de faire une série de vidéos jusqu'à
le jour J, jusqu'au jour J, ou jusqu'à ce que j'abandonne lamentablement, mais ça, je sais pas si je ferai une vidéo pour ça. Enfin si, ce serait bien que je fasse une vidéo si j'arrête, mais s'il y a pas de bonne raison s'il y a pas de truc intéressant derrière, je ferai pas. Mais voilà, comme ça, vous verrez en live, mon échec, comme ma potentielle réussite. Et surtout, tout ce que je vais apprendre sur le chemin parce que, si j'ai bien compris, je dois apprendre beaucoup de choses, beaucoup par rapport à la technique de natation, par rapport au vélo, vu que j'ai jamais fait de vélo de ma vie, par rapport à la nutrition, les compléments alimentaires qui, je pense, seraient importants, et aussi tout le renforcement musculaire qu'il y aura autour, je pense que ce sera clé. Enfin, en gros, il y aura des trucs à partager, il y aura des trucs à faire et je vais un peu, faire un petit journal de bord ou j'en sais rien et partager cette histoire, partager l'aventure, partager les découvertes et partager les problèmes s'il y en a, même si, généralement ils restent dans ma tête et ça bouge pas trop de là. Mais on verra. J'espère pouvoir partager ça, le faire d'une bonne manière, parce que là je filme comme un gland, je sais même pas si c'est bien, il y a juste un vieux type qui parle derrière son petit micro. Ici là, comme ça là. C'est pas fou non plus. Donc j'espère que j'arriverai à faire ça en plus pour pouvoir partager et si possible inspirer certaines d'entre vous à faire des dingueries, quoi, des petites folies qui vous dépassent. Donc voilà, ça c'est le pourquoi. Maintenant actuellement où est-ce que j'en suis? Concrètement j'en suis pas très loin. Sur les 2 dernières années, j'ai arrêté de faire du sport les 2 dernières années, j'ai repris en novembre, je me suis entraîné 5 mois pour un marathon, je courais 3 fois semaine, chillou bilou, je me suis pas foulé. Le marathon, je l'ai fait en 5 heures, je me suis pas chié dessus, j'ai souffert, mais c'était sympa, c'était très sympa. Je l'ai fait quoi, on va dire ça. Ça c'est niveau course, j'en suis là. Niveau natation, j'ai nagé, quand j'avais 12 ans quoi. Maintenant je sais toujours nager, je sais toujours faire de la brasse, mais je sais pas faire de crawl. Je fais 50 mètres de crawl, je suis là en train de couler. Enfin ou en tout cas j'ai plus de bras et je repars en brasse quoi. Et le vélo, sur les 5 dernières années, j'ai fait une fois du vélo, c'était il y a 2 semaines, au Portugal, c'était très amusant. C'était 70 kilomètres, j'ai pu un peu voir, comment on pouvait souffrir ou s'amuser sur le vélo. Mais en gros là, je j'aime pas de vélo quoi. Hem Et donc ça, c'est d'où je pars. Donc en gros, je me suis quand même un peu renseigné avant, sur internet pour savoir si je pouvais faire cet Ironman et j'ai l'impression que c'est peut-être un ça peut être bon pour, s'entraîner et le faire en 1 an, quoi. Mais ce que j'ai lu, c'est que, il faut, 8 à 16 heures d'entraînement par semaine et vu d'où je pars et vu que je veux le faire en 1 an, on sera à nettement plus que 8 minimum par semaine. Hem Et donc voilà, ça c'est un peu la situation actuelle. Heu, Moi j'y crois, je pense qu'il y aura beaucoup d'entraînement, beaucoup de choses à faire, mais que ce qui est génial, c'est de pouvoir se donner sur un objectif qui, bah, je pense me dépasse, c'est clairement plus grand que moi un Ironman. Se donner là-dessus et être, tellement investi d'en oublier les petits problèmes, les petits tracas du quotidien et être, complètement, drivé par un objectif, se donner à fond pour réussir, parfois devoir dire non à certaines choses pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir dormir, pour pouvoir, manger correctement. C'est, un mode de vie, donc le mode de vie où être très investi dans un projet, dans un objectif, c'est quelque chose que moi j'adore. Voilà, parce que les gens me disent, non les gens me disent pas, mais admettons qu'on me dise: heu, tu fou, et tu vas t'investir autant, tu vas dire non à plein de trucs et après tu vas échouer comme une merde, qu'est-ce qui va se passer?» Et ça c'est un problème si je prends pas du plaisir pendant les entraînements, pendant toute cette période d'entraînement, d'aventure. Si je prends pas de plaisir, effectivement, c'est une erreur de ma part de faire autant de sacrifices pour pas prendre de plaisir. Mais tant que je prendrai du plaisir, tant que je garderai mon objectif, ma vision en tête,
je regretterai pas, même si j'échoue lamentablement à 1 km de l'arrivée ou à 1 km de la ligne de départ, ce qui serait aussi un peu plus ennuyant. Moi je dis ça, c'est dans plus d'un an, je connais encore rien, donc à tout moment, il y a encore pas mal de choses qui vont changer d'ici là, et c'est marrant, vu que je fais une vidéo qui annonce un truc dans un an qui est complètement incertain, et j'en parle comme si c'était assez certain, mais donc il y a plein de choses qui vont changer, que je vais découvrir, et voilà, moi je fais juste la vidéo pour un peu, pour me tenir, ou pour que vous me teniez accountable de ce que j'ai dit, et que comme ça, s'il y a quelqu'un dans 2 semaines, il me voit: «Alors tu t'entraînes pas?» hop, bah, peut-être je m'entraînerai, sauf si j'ai changé d'idée. Mais soit, normalement c'est l'idée. Donc ça, c'était une petite digression par rapport à est-ce que je regretterais d'être autant investi dans un projet, qui demande beaucoup d'investissement, hein, comme on dit? Hem, non, normalement pas, et je m'écouterai normalement pour agir si ça se passe pas bien, si ça m'amuse plus, j'ajusterai certaines choses, je me tracasse pas trop pour ça. Enfin, ou c'est un problème pour plus tard, heu, mais il faudra que j'écoute mon corps et mes envies. Ça, c'était la petite digression, mais en gros, parlons plutôt maintenant, de j'ai couru un marathon, et c'était, 5 mois d'entraînement, 3 fois par semaine environ, 30-40 kilomètres par semaine. Je pense que c'était un peu chill, je me suis pas j'aurais clairement pu faire mieux. Les entraînements, le résultat, moi j'en suis content, hein, en 5 heures c'est sympa. C'est pas beaucoup, c'est lent, hein, mais j'étais pas là pour faire une performance, j'étais là pour souffrir et résister jusqu'à la ligne d'arrivée, et puis faire: «Youhou, j'ai fait!» et puis c'est tout. J'ai eu ma dopamine en gros. 5 mois d'entraînement pour avoir ma dopamine le jour J, moi c'est ce qu'il me faut. Voilà, et donc ce marathon, j'en ai tiré 3 erreurs, 3. Et ces 3 erreurs, je vais vous les expliquer. Ah, c'est gratuit, hein, et c'est 3 choses que je vais, utiliser, pour faire moins d'erreurs pour l'Ironman. Je vais les faire de la moins importante à la plus importante, mais vous vous doutez bien que pour une course comme ça, comme un marathon ou un Ironman, la préparation pour le jour J, elle est quand même importante, que ce soit la tenue qu'on va porter, le type de chaussures, la nutrition pendant l'événement, et plein d'autres trucs. Enfin, la nutrition même avant l'événement, heu, plein de trucs. Et pour le marathon, j'ai quand même, je pense, très bien préparé ça, parce que j'ai eu qu'un tout petit problème, c'est que j'ai couru avec un legging, et qu'en fait, il paraît que c'est pas bon quoi, c'est quand même un peu, c'est pas froid le jour même, j'aurais pu courir en short, mais je me suis entraîné tout l'hiver en legging, donc je m'étais dit: «Je courrais le marathon en legging», et au bout de 30 kilomètres, mes cuisses me brûlaient, et un type il m'a dit que c'était une idée de merde le legging, et qu'il fallait, que c'était pas une bonne idée. Heureusement, j'avais un short au-dessus du legging, donc au 30e kilomètre, je me suis changé et je me suis mis en short, et j'ai pu ajuster ça. Donc j'ai quand même eu de la chance. Je pense que j'ai bien préparé, mais j'ai eu de la chance parce qu'en fait, ça se joue à rien. Un petit détail mal préparé, que ce soit l'alimentation ou un détail. Moi, j'ai pas eu de frottement avec mes vêtements ou quoi, mais ça peut se jouer à rien. Le fait qu'il y ait un truc qu'on ait mal préparé qui fout toute la course en l'air. Et je pense que pour l'Ironman, un triathlon, c'est presque 3 fois plus de problèmes, étant donné que pour la natation, le vélo et la course à pied. Et peut-être encore plus, étant donné qu'on court pendant 15 heures. Mais il y a tellement de trucs à préparer que ça, c'est crucial. Et s'il y a un truc qui foire pendant la course le jour J, déjà si j'arrive jusqu'à là, ce sera sympa. Mais c'est le jeu. Moi, je vais me préparer pour réduire un maximum les chances qu'il y ait un couac. Donc ça, c'est la première erreur qu'il faudra faire gaffe, faire très attention pour l'Ironman. Deuxième point, c'est que comme tous les gens qui courent, qui font une course pour la première fois ou même pour la 10e fois, il y a, on va dire, mon ego qui est rentré en jeu, et j'étais dans la forme de ma vie au début, j'étais trop au max, donc j'ai couru plus vite que ce que je devais. Ce qui s'est avéré que les 20 premiers kilomètres étaient beaucoup plus rapides que ce que j'étais censé faire, mais j'étais trop en forme, j'étais trop content, moi j'en profitais. Forcément au bout du 30e, ça a cassé. Le 31e kilomètre, je l'ai fait en 18 minutes, enfin j'ai marché quoi. Et puis, heu et puis je suis reparti, plus ou moins correctement, jusqu'à la fin, non sans douleur. C'était un peu compliqué, mais soit. Donc, note à moi-même, l'ego,
le début de course, il faut être chill. Je pense pour l'Ironman, ça fait sens de commencer lentement, tellement la course est longue. Je pensais que c'était le cas aussi pour le marathon, pour finir je l'ai pas fait, donc j'en conclus que mon cerveau est pas encore très au point à ce niveau-là, et je ferai gaffe à ça. Et le dernier point, le plus important, c'est j'ai fait une préparation, 5 mois, c'était chill, enfin je me suis pas foulé, c'était sympa, j'aurais pu faire mieux, mais c'était le minimum nécessaire, 3 entraînements semaine, c'était bien, c'était correct. Et ce que j'ai constaté, c'est que, étant donné que tout le reste était bien, j'ai pas eu de problème de cardio ou de crampes ou de points, enfin j'ai pas eu de problème bizarre, mais par contre musculairement mes cuisses me brûlaient et moi ma conclusion c'est que j'ai pas de muscles en fait. J'ai couru sur mes os, non c'est faux, mais ouais, je pense que j'ai pas beaucoup de muscles. Et c'est un peu plus important que ce que je pensais de bien renforcer son corps musculairement plutôt que de juste courir. Donc là, dans ma préparation pour l'Ironman, je sais que j'accorderai autant d'importance à la musculation que à la course à pied, à la natation et au vélo. Euh, parce qu'il faut pas que mon corps soit à la ramasse le jour J. Je pense que ça peut me sauver d'être un peu musclé pour le jour J. Voilà. Ça, c'est l'idée de base. Je sais qu'il y a plein d'autres trucs à faire attention, comme la récupération, pas se blesser, l'alimentation, plein de trucs. Voilà, enfin, il y a plein de choses à faire attention, que je vais découvrir. Je me renseignerai. Je suis prêt à investir le temps, l'énergie et aussi l'argent nécessaire pour être sûr que tout se passe bien, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs en jeu, typiquement ma santé, par exemple. Et j'essaierai de m'entourer aussi ou de quand même discuter avec des gens qui touchent un peu plus que moi dans ces domaines-là. Ça voilà, ça c'est tout ce que je voulais dire. Il y a encore un petit disclaimer, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Je suis au courant que ça peut foirer. Dans 2 mois, 6 mois, 1 an, le jour J à 2 heures de la fin. C'est comme ça, c'est le jeu. Il n'y a pas de souci. Globalement, c'est sur cette note-là que je veux finir. Mais si vous êtes intéressé par l'Ironman, si vous avez des questions ou des informations, des trucs à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être que vous allez pouvoir poser des questions et avoir des réponses, ou peut-être que vous allez pouvoir répondre aux questions en commentaire, s'il y en a. Peut-être il y aura 12 vues, peut-être même 2. Euh, c'est pas le but, c'est d'en avoir, hein, mais admettons qu'il y ait un commentaire, ou que, enfin, je sais pas, tu vois. Faites-vous plaisir. Euh, Partagez. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et que vous avez des amis un peu fous qui ont besoin de voir un autre type fou faire des trucs fous pour pouvoir continuer de faire des trucs fous, n'hésitez pas à partager la vidéo à ces gens-là, ou n'importe qui, à votre mamie, ou à votre chien, à votre caillou préféré, à votre plante. Soit, faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre un like, un commentaire. Moi, je sais pas, m'encourager ou pas, moi je suis pas là pour ça, mais j'espère que cette vidéo vous encouragera à vous dépasser et à faire des choses qui vous dépassent. Ça veut dire la même chose en fait, je crois. Soit. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous donnera de l'inspiration pour faire des choses qui vous dépassent. Et sinon, on se revoit peut-être dans je sais pas combien de temps pour une autre vidéo qui s'intitule Ouh là là, j'ai crevé mon pneu, un truc du genre où attention, je coule, j'en sais rien, soit. Donc, ouais, à plus dans le bus, hein.